Bonjour les tricotines et les tricots-copains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un châle. Un châle, comme vous pouvez le voir, qui est magnifique, ultra simple à réaliser. Donc c'est un châle qui fait 1,80 m à peu près de largeur et je pense qu'il doit faire 80 cm de hauteur. Donc j'ai utilisé deux laines de couleurs différentes. Vous pouvez très bien, pour la partie ici où nous avons comme des vaguelettes ici, regardez, vous pouvez utiliser une seule couleur, comme vous pouvez utiliser la pelote, enfin la laine que moi j'ai utilisée. Je trouve que c'est beaucoup plus joli avec tous ces passages de couleurs. Il se réalise au crochet, comme je vous l'ai dit, très simple. Vous avez deux options, soit faire la bordure comme moi j'ai fait, soit faire tout votre châle en deux couleurs. Donc tout est expliqué dans la vidéo. Et je vais vous montrer le dos. Voici le dos de notre châle. Il est juste magnifique, donc vraiment je vous conseille de le réaliser avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc n'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à vos amis en crochetant ce châle et en l'offrant. Voilà, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli châle, donc j'utilise deux couleurs, enfin deux pelotes différentes. Une, donc ce qui va former la base de notre châle. Là j'ai terminé, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors j'ai utilisé la Vénus. Ce sont des pelotes de 50 grammes que je trouve. Voilà, 50 grammes et la pelote fait 130 mètres. Et vous avez 8% d'alpaca, 20% de laine, 8% de viscose et 64% d'acrylique. Et l'échantillon, comme je n'arrive pas à bien voir, je crois que c'est 18 mailles sur 29 pour faire un carré de 10 sur 10. Donc, ce sont les laines de chez Lydia Crochet Tricot. Et si vous êtes intéressé par la couleur 02. Alors, vous pouvez très bien utiliser comme base une couleur beaucoup plus foncée, par exemple le noir. Moi, j'ai pas pris de couleur plus foncée parce que je voulais pas... c'est pas évident dans la vidéo de bien expliquer avec une couleur plus foncée, mais vous pouvez très bien prendre une base beaucoup plus foncée. Vous aurez vraiment un très très joli rendu aussi. Et pour faire la deuxième partie, on va dire, de notre châle, il se fait en deux étapes, j'utilise la Caprice. Toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des grosses pelotes de 100 grammes, regardez, 100 grammes et qui font plus ou moins 450 mètres. Donc cette laine est un petit peu plus fine que celle-ci. Et nous avons 10% de mohair, 10% de laine et 80% d'acrylique premium. Et pour la référence couleur, c'est la couleur numéro 61. Donc j'ai choisi cette couleur. Regardez, vous avez plusieurs passages de couleurs et je voulais vraiment avoir un châle très coloré. Alors, dans un premier temps, nous allons faire la base de notre châle. Donc, la base de notre châle classique. Je vais vous expliquer bien sûr comment le faire. Donc, la base de notre châle classique. Et ensuite, une fois que nous avons terminé notre châle, nous allons passer à notre deuxième couleur et refaire encore des points sur notre châle. C'est une méthode qui est assez différente. Alors, vous prenez votre laine. Moi, j'utilise un crochet numéro 4. Tout dépend de votre façon de crocheter. Donc, vous pouvez très bien utiliser un crochet numéro 3,5 comme un crochet numéro 5. Comme ça va être un châle, il faut vraiment que ça soit doux, souple. Alors, vous faites un nœud classique, normal. Et nous allons monter 1, 2, 3, 4,
5, 6 mailles chaînettes, comme ceci. Un jeté, et je vais venir, regardez, je compte. 1, 2, 3, 4. Je vais venir piquer dans la quatrième maille, je vérifie bien, 1, 2, 3, quatrième. Et je vais faire une bride simple. Regardez, une bride simple que je vais prendre en 3 fois, c'est-à-dire, je suis dans ma maille, regardez, un jeté, une fois. Un jeté, les 2 mailles qui suivent ensemble, un jeté et les 2 mailles. Donc, un jeté et je reprends. Regardez, je rentre dans l'espace suivant, c'est-à-dire dans la maille qui suit. Et je fais encore une bride. 1, 2, 3. Je vais plutôt opter, voilà. Un jeté. Et dans l'espace qui suit, regardez ici. Je rentre. Et je vais faire encore une bride simple. Donc, regardez. 1, 2, 3. Et nous avons 1, 2, 3, 4 brides. Maintenant, on tourne. On tourne et nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Un jeté et on refait. Regardez. 1, 2, 3 et on rentre dans la quatrième maille. Et on fait toujours, regardez, 1, 2, 3. Je fais des brides que je termine en 3 fois. Comme ceci. Je prends d'abord la première maille. Ensuite, les 2 mailles qui suivent. Et ensuite, les 2 mailles qui suivent. 1, 2, 3. Donc, je dois avoir 4 brides. Et je rentre dans mon dernier espace ici et je refais une bride. À chaque fois, j'ai 4 brides. Maintenant, je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais venir piquer au sommet de ma dernière bride ici. Et cette fois-ci, regardez bien. Ça, c'est très important, c'est le petit détail. Regardez. Toujours des brides simples, mais que je prends en plusieurs fois. Je terminerai, c'est-à-dire, regardez. Je tricote une fois je crochette, pardon, une fois ma première maille. Une deuxième fois. Maintenant, regardez. Les 2 mailles qui suivent ensemble et les 2 mailles suivantes ensemble. Un jeté. Et je viens, regardez, la bride que nous venons de faire. Je vais rapprocher. La bride que nous venons de faire, regardez, je vais au pied de cette bride et je rentre comme ceci dans les 2 mailles. Et je vais refaire la même chose, regardez. J'ai tricoté une fois, j'ai crocheté une fois, pardon. Je crochette une deuxième fois la même maille. Ensuite, regardez les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles qui suivent. Un jeté et je reprends la bride que nous venons de faire. Je vais regarder au pied de cette bride, je rentre dans les 2 mailles comme ceci et je fais une fois la même maille, regardez, comme si je faisais une maille chaînette, 2 fois et ensuite une fois les 2 mailles qui suivent et une fois, regardez, les 2 mailles qui suivent. Un jeté et je repars, regardez, au pied de cette maille, de cette bride. Je rentre et je refais la même chose. J'ai fait, regardez, une maille, une deuxième maille et ensuite, regardez, ces 2-là, regardez, la maille qui est ici et la deuxième ici, ensemble et les 2 dernières, regardez, à jeter ensemble. Vous voyez, ce qui va permettre à notre châle de s'agrandir. Et maintenant, je tourne et je fais 6 mailles. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Un jeté. Et je compte. 1, 2, 3. Et je viens dans la 4e maille. Et maintenant, je fais mes brides normalement. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai pris en 3 fois. Dans l'espace qui suit, pareil. À chaque fois, je dois avoir des séries de 4 brides. Alors, si vous optez par exemple pour une laine qui est beaucoup plus épaisse que la mienne, vous pouvez faire seulement 3 brides. Si votre laine est plus épaisse. Si vous optez une laine beaucoup plus fine, vous pouvez opter pour 5 brides. Donc, maintenant, j'ai mes 4 brides. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté et je viens ici, regardez. Au sommet ici de ma dernière bride. Et je fais encore une bride. 1, 2, 3. Maintenant, dans cet espace, je vais faire 2 brides. 1, 2. Et au sommet ici de ma bride, 4e. Trois mailles, 1, 2, 3. Et j'arrive ici. Donc, ici, un jeté. Je rentre, regardez, au sommet de ma dernière bride. Et ici, donc, je vais le faire je vais terminer ma bride en 4 fois. 1, 2. Ensuite, les 2 ensemble et les 2 ensemble. J'ai une bride. Regardez, je vais au pied de ma bride, je prends mes 2 mailles ensemble et je refais pareil. 1, 2, 3, 4. Un jeté et je viens au pied de cette bride. Je rentre et je termine en 4 fois. 1, 2, 3, 4. Un jeté et je viens au pied de ma bride ici. 1 fois, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est pour avoir à peu près la même hauteur sans que ça soit trop haut. Maintenant, je tourne et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes. Donc, une fois que vous avez compris jusqu'à là, maintenant, jusqu'à là, après, vous pouvez continuer sans aucun problème. C'est toujours la même chose, on répète. Donc, 1, 2, 3, 4. Je viens piquer dans la 4e espace. 1, 2, 3. Le fait de piquer dans la 4e espace, regardez, ça me fait une bride. Je viens d'en faire encore une, ça me fait 2. Je vais dans l'espace qui suit, je fais ma 3e bride et dans l'espace qui suit, ma 4e bride. Une, 2, 3 mailles. Et maintenant, je viens piquer ici, regardez, au sommet de la dernière bride du rang précédent. Je vais toujours mes brides en 3 fois. Et là, pardon, dans cet espace, regardez, je vais faire 2 brides. 1, 2. Dans l'espace qui suit, ici, au sommet de la bride, une 4e bride. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4. Quand vous avez des groupes de brides, on va faire 3 mailles chaînettes, un jeté et on vient piquer au sommet de la dernière bride. Quand nous avons nos petites cases comme ceci, à l'intérieur, sans faire, regardez, une fois que j'ai fait ma dernière bride ici, je ne fais pas de mailles chaînettes, je passe directement dans l'espace et je fais 2 brides.
un jeté et la quatrième au sommet de ma première bride, 1, 2, 3 mailles chaînettes et je viens, regardez, au sommet de ma quatrième bride. Et ici, donc on n'oublie pas, quand on arrive en fin de rang, on termine nos brides en 4 fois. Une, regardez, je refais encore une maille chaînette et ensuite je prends les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles qui suivent. Un jeté. Je viens au pied de ma maille. Quand je vous dis de les prendre 2 par 2, ne prenez pas que ce brin-là. Essayez de prendre les 2, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Je vais au pied de la dernière bride. Une. Regardez, je recrochette la même maille et ensuite je prends les 2 qui suivent ensemble et les 2 mailles sur mon crochet ensemble. Un jeté. Je vais au pied de cette maille. Une fois, regardez, la même maille qui est sur mon crochet, la première, je la recrochette une deuxième fois. Ensuite, les 2 qui suivent et ensuite les 2 qui suivent. Vous voyez, donc ça s'élargit comme ceci. Et maintenant, je tourne et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous tournez et vous faites vos mailles chaînettes. Ensuite, pour pouvoir regarder, bien voir vos mailles. Et on va dans la quatrième. 1, 2, 3. Quatrième maille. Et on va faire une bride. Dans la maille qui suit, la troisième bride. Et dans l'espace ici qui suit, quatrième bride. Maintenant, regardez. Ici, je vais faire 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3 mailles. Et je viens piquer au sommet de la dernière bride. Et je fais une bride. Ensuite, dans cet espace, je fais 2 brides. Et dans cet espace, pardon, au sommet, je préfère faire au sommet, c'est plus joli. Voilà, une bride. 3 mailles chaînettes dans l'espace ici. 1, 2, 3 mailles. Dans cet espace, 1, 2 brides. Et la dernière bride au sommet de la première bride du rang précédent. Une, 2, 3. Je viens piquer au sommet de la dernière bride. Et ici, dans l'espace, dès que vous avez les cases, vous faites 2 brides. Et dans cet espace, regardez, 1, 2, 3 brides. Dès que vous avez vos cases, enfin vos séries de 4 brides, vous faites 3 mailles, un jeté. Et là, nous sommes dans la dernière. Donc, c'est ici qu'il faut faire attention. Regardez, j'ai 1, 2, 3 mailles sur mon crochet. Mais je vais le faire en 4 fois, regardez. Je crochette la première maille. Ensuite, je reviens faire une maille comme ceci. Et ensuite, regardez, je prends les 2 qui suivent et les 2 suivantes ensemble. Un jeté et je vais au pied de ma première bride. Enfin, de la bride que je viens de faire. Et je fais, regardez, la même maille une deuxième fois. Ensuite, les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles. Un jeté. Je vais au pied de ma bride.
je fais 1, 2, 3, 4. Un jeté, je descends au pied de ma maille et je prends 1, 2, 3, 4. Et je tourne et je vais faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté et je compte 1. Regardez. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace qui suit, la deuxième, dans l'espace qui suit, quatrième bride, pardon. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, 1, 2, 3 mailles chaînettes, une bride, dans l'espace qui suit, 2 mailles, pardon, 2 brides que je termine en 3 fois et la dernière ici au sommet. 3 mailles, 1, 2, 3. Alors, si vous trouvez que vous, quand vous faites 3 mailles, ça tire, vous pouvez en faire 4. Donc, je fais une bride. Donc, ici, j'ai une case. Je remplis avec 2 brides. 1, 2 brides. Et dans cet espace, voilà, 1, 2, 3 mailles. Et dans l'espace ici, 1, 2, 3 mailles. 3, pardon. Je la prends 3 fois. Dans l'espace ici, 1, 2, 3. Une, deux, trois. C'est vraiment très simple. Là où il faut faire attention, c'est juste quand on arrive ici à la fin. Et dans mon espace, 2 brides. Donc moi je vais m'arrêter là. Vous pouvez reprendre du début. Je ne vais pas faire trop long pour ne pas vous ennuyer, vous embrouiller. Donc, vous pouvez reprendre du début et regarder. Normalement, une fois que vous avez compris ici, regardez. Quand vous arrivez en fin de rang, une fois que vous avez compris ici, le reste, c'est vraiment très simple. C'est la base du crochet. Regardez, ce sont que des brides. Alors, un jeté et je viens au sommet de ma 4e maille, ici. C'est là qu'il faut faire attention, regardez. 1, 2 fois la même maille, comme si je faisais une maille, regardez, 2 mailles, pardon. Ensuite, ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Un jeté. Je viens, pas dans cet espace, regardez. Ne vous trompez pas, n'allez pas dans ce trou, vous allez au pied de votre bride. Et vous prenez, regardez, une fois, 2 fois, comme ceci. Un jeté. 1, 2. J'essaie d'aller lentement, vraiment. Une fois. Regardez, encore une fois la première maille. Ensuite, celle-ci et celle-ci ensemble. Et ensuite, les deux. Alors, nous sommes arrivés en fin de rang. Vous allez terminer votre châle de cette façon-là. Quand vous voulez, donc là, bien sûr, on n'est pas arrivé. Quand vous voulez, par exemple,
la continuer, l'élargir davantage. Vous êtes arrivé en fin de rang et vous reprenez. Vous tournez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est votre début de rang. Et vous comptez 1, 2, 3, 4 mailles. Quatre mailles chaînettes. Et vous continuez un. Alors, moi, j'ai agrandi un petit peu. Donc, je vous avais dit, quand vous arrivez en fin de rang, donc, vous tournez, vous faites 6 mailles. 6 mailles et ensuite, vous faites 4 brides, ainsi de suite, jusqu'à la hauteur et longueur que vous souhaitez. Donc, j'ai fait un petit échantillon comme ceci pour mieux vous expliquer. Donc, une fois que vous avez vraiment la hauteur, la longueur totale de votre châle, on va passer à notre deuxième pelote, notre couleur. Alors, ici, regardez, moi j'ai déjà commencé sur le grand châle. Voilà le résultat que nous obtenons. Donc, je n'ai toujours pas encore repassé. Quand je vais donner un petit coup de vapeur, ça va être beaucoup plus joli. Donc, alors, logiquement, je devais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remplir tout mon châle comme ceci. Vous voyez, vous avez le choix entre faire tout votre châle comme ceci, coloré, ou faire que la pointe, comme moi j'ai fait que le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait seulement 6 rangées parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli d'avoir que regardez, le bas de mon châle ainsi. Moi, je vais vous montrer comment vous allez le faire. Et vous, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir totalement votre châle avec, regardez, votre deuxième pelote de couleur, donc de ce que vous aurez envie, de ce que vous avez choisi. Donc, une fois que vous avez terminé votre châle, vous le prenez dans cette, regardez, position. C'est-à-dire, la pointe, regardez, elle est vers le bas. Et ici, ça correspond donc à la partie la plus large de votre châle, c'est-à-dire la partie qui va venir nous envelopper le cou, les épaules, les bras. Donc, vous positionnez votre châle comme ceci. Vous prenez votre deuxième pelote. Donc, c'est très important de prendre une autre couleur. Ne prenez pas 2 fois la même couleur, ça ne se verra pas. Donc, regardez, vous prenez comme ceci. Vous rentrez votre crochet, regardez, par derrière, comme ceci. Et nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles. Un jeté, et je vais faire une bride, 2 brides, 3 brides. Avec les 3 mailles chaînettes de départ, ça me fait 4 brides. Maintenant, nous allons travailler en oblique. C'est-à-dire, regardez, comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, nous allons travailler comme ceci. Donc, vous avez fait vos 4 brides. On ne fait pas de mailles. On prend, nous sommes, regardez, ici, c'est l'envers de votre tricot, ici. Donc, là, vous avez les 2 espaces, regardez. Un devant et un deuxième qui suit. Vous faites un jeté. Vous rentrez par le premier trou et vous sortez par le deuxième. Et à l'intérieur, nous allons faire 4 brides. Je regarde comme ceci. Donc, ça se plie naturellement. 2, 3, 4. Maintenant, tout de suite après, regardez, le trou qui suit, vous rentrez, vous faites un jeté sur votre crochet, vous rentrez comme ceci dans le trou, vous passez par en dessous et vous sortez votre crochet. Et vous allez venir faire encore 4 brides.
Vous voyez? Le trou, regardez, qui est ici. Vous rentrez, vous faites un jeté. Vous rentrez comme ceci, regardez. Vous passez par en dessous, vous sortez la pointe de votre crochet et vous allez venir faire 4 brides. Quatre brides. Donc au fur et à mesure, je vous montre. Donc, tout de suite après, regardez, on recommence exactement de la même façon. Un jeté, on rentre dans le trou et on fait une bride. Si vous voulez, je vais le faire, voilà, sans plier, ça donne ça. Mais regardez, avec votre doigt, vous poussez ainsi, vous pliez, c'est beaucoup plus simple. Quatre brides. Un jeté, regardez, l'espace ici. Je rentre et je sors le bout de mon crochet et je fais 4 brides. Un jeté, toujours, regardez, toujours en oblique, comme ceci. Vous voyez, hop, vous rentrez, vous sortez, et vous allez faire 4 brides. Comme ceci. Donc, vous avez un résultat comme ceci. Je continue, toujours la même chose. Je vais aller jusqu'au bout et vous montrer la pointe. C'est vraiment très simple et très agréable à faire. On a l'impression de faire 2 travails en même temps, mais si vous choisissez une couleur comme ça, une pelote avec plusieurs passages de couleurs, c'est vraiment très agréable à tricoter, à crocheter plutôt. Je refais exactement la même chose tout le long. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment très joli. 4 brides. Je vous montre. Ici. Et à chaque fois, vous faites 4 brides. Donc, vous allez faire tout le long de votre châle. Donc là, j'ai comme c'est un petit échantillon que je vous fais pour bien vous expliquer, bien vous montrer. Vous faites ça tout le long de votre châle. Et je continue, regardez. J'arrive vraiment au bout et je fais encore
4 brides. Donc, vous continuez à faire ce travail en oblique tout le long, regardez, de votre châle. Une fois que vous arrivez à la pointe, regardez, là, vous avez une case qui est devant vous. Ce que vous allez faire, c'est faire un jeté et directement, vous passez à celui-ci, regardez. Vous voyez, vous n'avez qu'une case, vous faites ceci. Et vous travaillez, et maintenant, regardez, on est descendu vers la pointe, et maintenant, on va remonter, toujours en oblique, vers le haut. Donc, vous voyez, ensuite, pareil, ici vous avez un espace, vous faites un jeté, vous rentrez votre crochet et vous allez venir faire 4 brides dans cet espace. 2, 3, quand vous pliez, vous voyez, c'est mieux. 4, un jeté. Et je vais tout de suite regarder dans l'espace suivant et je fais la même chose. Un jeté et tout de suite, regardez, tout de suite après, je rentre dans mon trou si vous préférez et je fais 4 brides. C'est aussi simple que ça, vraiment. Et j'arrive, une fois que j'ai fait mes 4 brides, encore 4 brides. Deux, 3, 4. Tout de suite après, je continue, regardez, je rentre, je sors mon crochet et je fais 4 brides. Alors, si vous avez une laine qui est plus épaisse, vous pouvez très bien faire 3 brides. Une fois que j'ai fait mes 4 brides, un jeté et tout de suite, regardez, je rentre entre ces deux groupes de 4 brides comme ceci. Et je fais 4 brides. Un jeté dans l'espace qui suit. Je continue à crocheter de cette façon-là jusqu'au bout. Je vais vous montrer comment on termine. Un jeté, vous voyez là, hop, je rentre. Un jeté, je viens dans cet espace. Il faut toujours suivre le rang. Vous voyez, j'arrive à mon dernier espace ici.
Et une fois que, regardez, vous avez terminé, vous avez ici votre dernière case et vous faites 4 mailles chaînettes. Une, 4 brides, excusez-moi, je n'importe quoi. 2, 3 et 4. Et maintenant, vous allez couper votre laine. Quand vous arrivez au bout, on coupe et on reprend notre châle dans ce sens. Regardez, vous voyez, déjà, rien qu'une seule rangée et on a vraiment un très très joli résultat. Maintenant, on refait exactement la même chose. Donc, on reprend notre châle comme ceci, la pointe vers le bas. On est sur l'endroit du travail. Regardez, ici, ma toute première case, je rentre. Et je vais faire 4 brides. Donc 3 mailles d'abord. Ensuite, les 3 mailles forment une bride. Et ensuite, je fais 2, 3 et 4 brides. Et ensuite, je commence, regardez, à travailler en oblique. Nous avons fait notre première rangée ici. Maintenant, nous allons faire notre deuxième rangée. Comme exactement de la même façon. Et on continue toujours à faire nos 4 brides. Donc, on continue. Un jeté et tout de suite après, regardez ici. Vous voyez? Ici, nous avons déjà fait. Nous allons ici. Et on continue. On rentre. Comme je vous ai montré dans l'espace. Et on fait 4 brides. Donc, une fois que vous avez fait, regardez, vous êtes comme ceci, vous voyez. Et on continue, regardez, toujours en oblique, comme ceci. Un jeté. Regardez, j'ai mes 2 séries de 4 brides. Je rentre comme ceci. Je rentre et je sors le bout de mon crochet. Et je fais 4 brides. Un jeté et je repars, regardez, comme ceci. Je suis toujours mon rang. Une fois que vous avez vraiment compris, c'est vraiment très très simple. Un jeté et vous voyez ici je vais le faire avec vous encore cette deuxième rangée et ensuite je pense que vous pouvez faire sans aucun problème. Je continue exactement de la même façon. Un jeté, regardez.
et je fais 4 brides. Je vais vous montrer la pointe encore une fois et comment on termine le rang. Un jeté et je continue. Un jeté. Regardez, je suis mon oblique comme ceci. Un jeté. Et regardez, vous voyez, je suis arrivée à la pointe. Oh, regardez, au niveau de la pointe, j'ai qu'un seul, regardez, carré ici, une seule case. Donc, ce que je fais, c'est, regardez, vous voyez ici, je vais passer directement de ce côté-là. Et je vais faire mes 4 brides. Un jeté. Et maintenant, regardez, je refais la même chose. Que je ne fasse pas de bêtises. Ainsi. Alors, attendez que je vérifie. Ah, c'était là. Regardez. Ici. Vous voyez, moi je suis passée là, mais si je passe là, regardez. Bah non, c'est ça, c'est très bien, pardon, excusez-moi. C'est moi qui me trompe dans ce que je fais. On part comme ceci, en oblique. Et on suit. On suit comme ceci, en oblique. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Voilà. Vous voyez? Ici, je vais vous montrer sur le grand que j'ai fait. Dès que vous arrivez à la pointe, regardez, vous avez votre case. Tout de suite, vous passez en face. Ici, comme vous ne pouvez pas le faire, vous passez ici directement. Ici, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Très très difficile cette laine à détricoter. Faites très attention si vous l'utilisez. Alors, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ah oui, je suis descendue, j'aurais pas dû. Voilà, j'ai trouvé mon erreur. Normalement, vous ne devez pas faire cette erreur. C'est moi qui fais des bêtises. Voilà. Voilà. Donc, très difficile à détricoter. Voilà. C'est pas ici que je dois être. Vous voyez, c'est ici. Vous avez une série de 4 brides là, une série de 4 brides là. Celle-ci, c'est celle qui forme la pointe. Regardez dans la continuité de la pointe. Donc, moi, je vais ici et non ici. Vous voyez, j'ai baissé, je suis descendue alors que je dois remonter. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Donc, je fais mes 4 brides et je vous remontre. C'est vraiment très simple, hein. Je suis vraiment désolée d'avoir fait cette erreur. Normalement, vous verrez que ça ne se fait absolument pas, ça va tout seul. Et ensuite, vous continuez.
Voilà. Comme ceci. Quand vous arrivez à la pointe, regardez, vous avez une seule, regardez, une seule série de 4 brides, regardez. Un petit groupe ici de 4 brides. Donc, quand vous arrivez ici, moi je suis partie là, regardez, il ne faut surtout pas partir là, il faut remonter. Donc, ce que vous faites, c'est ici et ici, vous voyez, et vous allez venir ici, regardez, vers le haut, entre, donc ça c'est votre groupe de brides centrale, vous n'en tenez pas compte, vous prenez celui qui suit, regardez, vous voyez, les deux brides qui suivent, les deux groupes de brides qui suivent, et hop, vous rentrez comme ceci en oblique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer encore une fois pour notre troisième rangée. Et je vais vous le montrer pour que ça soit bien. Parce que normalement, vous allez voir quand vous allez le faire, il n'y a aucune raison que vous faites l'erreur que je viens de faire. De toute façon, vous allez vous en rendre compte même très vite quand vous faites une erreur. On continue ainsi. On travaille, c'est aussi simple que ça. Vraiment, vous allez voir, vous allez adorer faire ce châle. Et je continue toujours en oblique. Et je vais vous montrer la troisième rangée. Après, je vais m'arrêter à la troisième. Donc, même si la vidéo paraît un peu longue, c'est pour ça que je fais sur un petit échantillon pour ne pas faire de coupure vidéo et que vous puissiez le réaliser sans aucun problème. Un jeté, regardez, vous voyez dans l'espace ici. Surtout pas là. Hein. Là, regardez, vous partez pas, ici, regardez, comme j'ai fait tout à l'heure, vous ne partez pas en oblique, vous partez sur le côté. Nous, on doit toujours aller en oblique comme ceci. Trois, 4. Je vais essayer d'aller un peu vite. Je vais vous montrer comment on commence, comment on termine et comment on fait la pointe. C'est vraiment les trucs les plus importants. Après, le reste, c'est répétitif. Regardez, je monte. Je suis arrivée à l'avant-dernière case, on va dire. Et ensuite, regardez, vous arrivez ici en haut et vous allez faire 4 brides. Que vous terminez toujours en 3 fois, exactement comme nous avons fait pour le châle. Et une fois que vous avez fait vos 4, vous coupez. Vous faites une maille serrée et vous tirez. Vous voyez, vous êtes comme ceci. Une fois qu'on a terminé, on reprend notre châle, comme ceci, face à nous. Et on va faire donc troisième rangée ensemble. Je prends ici, regardez, la case qui est vide face à moi. Et je vais faire 4 brides. 3 mailles. Ensuite, une bride. Troisième et quatrième bride. Un jeté et maintenant je commence mon travail en oblique comme ceci.
Regardez, si je fais une erreur, là, je pars sur le côté. Donc, c'est pas bon. Je dois partir comme ceci. Le bout de mon crochet est toujours, regardez, orienté vers le bas. Et je fais 4 brides. Donc là, je vais essayer d'aller un peu vite pour vous montrer au niveau de la pointe. Donc, on continue. On part. Quatre brides. On continue, toujours en oblique. Donc, je vais aller assez vite. Plus vous allez avancer et plus vous aurez moins de brides dans le sens à faire, vous aurez moins de cases. À jeter. Et vous continuez ainsi. Vous voyez, c'est vraiment, regardez, très 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 joli, vraiment. Je continue, regardez. Je vais... Ça, c'est mon dernier, je pense. Je suis arrivée au niveau de la pointe, regardez. Alors, je termine mes 4 brides. Vous voyez, je suis arrivée au niveau de la pointe. Regardez, au niveau de la pointe, vous avez que, regardez, vos 4 brides. Donc, maintenant, ce que nous on fait, surtout pas aller là comme j'ai fait tout à l'heure, regardez, vous repartez en oblique et cette fois-ci, la pointe de votre crochet est vers le haut. Vous voyez, vous passez à ce côté-ci, comme ceci. Comme ceci, et vous continuez, j'ai oublié de faire un jeté, voilà, et vous continuez à faire vos 4 brides, et dans ce sens, la pointe de votre crochet est toujours vers le haut. Regardez, hop. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. J'essaie de faire vraiment de mon mieux. Un jeté. Un jeté, regardez. Vous suivez, c'est vraiment très très sympa, très amusant. Un jeté. Un jeté dans l'espace qui suit. Donc vous
continuer. Et donc, j'arrive ici, regardez. Alors, attendez. Oui. Toujours en oblique. Et ensuite, ici, dans le dernier espace qui est, oh, regardez, qui est notre bordure, et vous faites 4 mailles, 4 brides, pardon. Et une maille, et hop, vous coupez. Voilà, regardez le résultat. Donc, ici, regardez, ça se retourne légèrement. C'est tout à fait normal. Vous voyez, regardez comme c'est très, très, très joli. Donc, vous pouvez aller jusqu'au bout ou vous arrêter comme moi j'ai fait. Donc, sur mon châle, regardez. Donc, moi, j'avais prévu d'aller vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire de continuer à faire mes brides en oblique sur le devant, c'est-à-dire, regardez, on arrive, hop, quand vous arrivez ici, vous voyez, il faut passer directement de ce côté-là, et ainsi de suite, vous travaillez en oblique. Donc, je voulais vraiment le faire comme le modèle original, mais au fur et à mesure que j'ai fait, vraiment, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli, les bordures comme ceci. Donc, vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous pouvez faire, par exemple, que 3 rangées de bordures, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire un peu plus, ou alors vous pouvez tout crocheter en oblique, comme je viens de vous montrer. Il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver vraiment avec, si vous faites le tout, bien sûr, vous allez vous retrouver comme ceci, avec moins d'espace à crocheter. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais terminer le petit morceau et je vais vous montrer comment on termine. Si vous voulez le recouvrir totalement de brides, je vais vous montrer comment. Donc, voilà le résultat si vous remplissez tout. Et je vais vous montrer donc vraiment le dernier rang. Vous positionnez de nouveau de cette façon-là. Donc, nous allons commencer par faire 4 brides. Ensuite, toujours en oblique. Alors, je vais tirer le fil derrière. Donc, toujours regarder en oblique. Et je refais de nouveau 4 brides. Et maintenant, regardez, quelle que soit la longueur et la largeur de votre châle, vous allez terminer de cette façon-là. Donc, une fois que vous avez fait votre bride, regardez, nous avons ici le milieu
la pointe et on va, comme on a fait jusqu'à maintenant, au niveau de nos pointes, on passe ici, comme ceci, et on fait 4 brides. Et on termine, regardez, ici, notre dernière case. Et nous avons terminé. Ça, c'est vraiment si vous désirez remplir, moi je dis ça remplir, hein, faire vos obliques tout le long de votre châle. Et ensuite, voilà, vous avez terminé. Vous coupez votre laine, vous faites une maille et vous tirez. Voilà le résultat. Donc, vous pouvez aller jusqu'au bout comme ceci. Regardez, vraiment le résultat est très 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 joli aussi. Ensuite, vous allez rentrer vos bouts de laine. Comme ceci. Je vais plutôt aller dans ce sens, regardez. Décidément. Vous rentrez dans une des mailles, vous prenez votre bout de laine, vous faites une maille chaînette, vous tirez pour bien fixer. Et ensuite, regardez au niveau du dos, enfin du dos, le côté envers. Après, vraiment prenez, si vous avez un crochet plus fin, utilisez un crochet plus fin, parce que là j'ai du mal. Donc, vous rentrez comme ceci, dans toutes vos mailles. Donc, avec ça, c'est pas pratique. Donc, vraiment, moi, je l'ai fait avec un crochet plus fin. Vous rentrez comme ceci et vous coupez. Et pour ce qui est de ce côté-ci, vous avez juste à couper vos bouts de laine, ou alors vous faites exactement la même chose, vous rentrez, vous les cachez comme vous pouvez. Voilà, il ne reste plus qu'à donner un petit coup de fer. Alors moi je vais vous montrer celui-ci, donc où j'ai vraiment utilisé que sur les points, sur la partie du bas, donc la pointe, et j'ai repassé. J'ai repassé vraiment en donnant un bon coup de fer à repasser. Je n'ai pas hésité, j'ai bien appuyé dessus avec de la vapeur. Regardez, ça n'écrase absolument pas mon tricot. Regardez, le rendu est vraiment magnifique. Donc, vraiment, alors, si vous utilisez de l'acrylique, surtout, vous ne mettez pas votre fer à repasser dessus, ça va l'écraser, vous n'aurez pas un très joli résultat. Donc, si vous utilisez les mêmes laines que moi, vérifiez quand même, mais un bon coup de vapeur en passant votre fer à repasser par-dessus, regardez, ça n'écrase pas et le résultat est vraiment magnifique. Vous voyez. Donc, n'hésitez pas à repasser si vous avez bien sûr des pelotes qui contiennent de la laine, donc de la laine 100% laine, ou mélangé avec de l'acrylique, ça n'a absolument pas d'importance, mais il faut qu'il y ait au moins 10% de laine, de façon à ce que nous puissions repasser et avoir un très 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 joli résultat. Regardez, magnifique. Donc vraiment, je vous conseille de crocheter ce châle et de l'offrir, ou même de vous l'offrir à vous-même. Il est vraiment très 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 joli et très facile à réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains,
n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite pour un prochain projet.